René! Ouais, regarde ça, ça jase. Regarde-moi les petits yeux. Oh, il est adorable. Stéphane, j'avais une question pour toi. Écoute, je regardais des aurores polaires là, au boréal. Pourquoi on n'en voit pas? Parce que tu vis pas à bonne place, déménage à Coudjouac. Coudjouac! Les aurores polaires se produisent assez loin dans l'atmosphère. Vous vous dites, c'est probablement impossible de reproduire le phénomène ici sur Terre. Mais détrompez-vous, on a trouvé le moyen. Es-tu capable de m'expliquer ça, toi, l'aurore polaire? En fait, l'idée, c'est que le Soleil émet des particules chargées, des ions, et il va y avoir des collisions entre ces particules-là et les gaz en très haute atmosphère. Si je comprends bien, si on voulait le reproduire dans nos laboratoires, ça nous prendrait qu'un champ électromagnétique et des gaz ou une absence de gaz qui pourrait être excité. Puis là, qu'est-ce que tu as devant moi en ce moment? Ben, j'ai un magnifique générateur Tesla capable d'émettre un champ électromagnétique à très haute fréquence et très haute tension. Donc, on parle ici d'un petit 500 000 volts. Et ça va être suffisant pour, à distance, aller exciter un gaz. Oh my God! Le but ici, dans l'ampoule, c'est de recréer un petit peu des conditions de haute atmosphère, donc une rareté des gaz. Et ces gaz-là, on veut les exciter un petit peu. Là, on voit la différence entre le passage de l'arc électrique dans l'air ambiant et le passage de l'arc électrique dans l'ampoule où on a un petit vide d'air. Wow, c'est impressionnant, Stéphane, parce que là, on a vu les gaz s'exciter et produire de la lumière, mais il s'est passé un paquet d'autres affaires autour. Les écrans se sont mis à clignoter. Tout ce qui est électronique va être un peu perturbé. D'ailleurs, c'est ce qui se passe quand il y a des vents solaires. Hein? Le réseau électrique peut tomber en panne à cause de ça aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre gaz qu'on pourrait exciter avec le même champ électromagnétique? J'ai quelque chose que j'ai placé derrière toi qui est un gaz qui est un peu particulier parce que le tube fluorescent, on est peut-être capable d'exciter ça à distance pour que lui-même émette de la lumière. Si on prend un milieu gazeux et qu'on l'excite, ce milieu gazeux va, lui, à son tour, émettre de la lumière. Alors, comment ça se transpose dans un aurore boréale? Bien, en fait, on a notre source de vent solaire, donc de particules chargées, qui vont se diriger vers notre pauvre planète Terre. Mais notre planète Terre a un moyen de protection, un système incroyable qu'on appelle la magnétosphère. Ces particules chargées vont se concentrer au pôle. Alors, les gaz en haute atmosphère, où les gaz sont un petit peu plus rares, vont, en étant excités, émettre un rayonnement lumineux, ce qui va nous donner les aurores polaires. Les animations scientifiques les plus spectaculaires de l'univers, les neurones atomiques.com.